Soda, tu dois automatiquement devenir irrésistible aux yeux de la société. Tu dois avoir une mentalité équilibrée, une manière de réfléchir à toi. Tu vois, pas forcément aux yeux des femmes, pas seulement aux yeux des go. Parce que les gars confondent beaucoup. Devenir un alpha, c'est pas peut-être pour dire que j'ai beaucoup d'ego. Les go sont là, les go courent après moi. J'ai la facilité d'avoir une go, j'ai la facilité d'avoir deux go. C'est pas ça. Je fais du sport, j'équilibre mon corps, je prends ma santé. Ça, c'est essentiel pour tout être humain. Mais c'est pas ça devenir un mec alpha. Un mec alpha, c'est une autre manière de penser. Vous voyez, il y a des choses que j'aurais voulu connaître plus jeune. J'aurais voulu connaître plus tôt. Je l'ai connu plus tard, mais l'homme ne vit pas avec le regret. L'essentiel est que j'ai connu ces choses-là. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup fait progresser, ça m'a beaucoup fait avancer. C'est pourquoi dans mes contenus, j'aime trop parler de développement personnel. Et je parle aussi de la séduction. Pourquoi? Le plus grand problème de l'homme aujourd'hui, qui peut nuire à l'épanouissement d'un homme, ce sont des relations amoureuses. Ce sont les go. Les constats nous le disent. Quand on essaie de voir les statistiques, tu vois un homme a échoué dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est plus donné au go. Il a plus recentré tout sur la femme, sur la relation. Par contre, il devait savoir que bon, l'essentiel c'est d'abord lui. La priorité c'est d'abord lui. Il doit d'abord tout recenser sur lui-même. Une fois que tu essaies de tout recenser sur toi-même, tout vient, tout suit. La société t'embrasse. La famille te suit. Les amis te suivent. Tu as des admirateurs, d'autres même sont secrets. Tu as des oncles qui t'adorent, tu as des tantes qui t'adorent. Il y a aussi des jaloux parce que ça ne manque pas. Mais derrière ça, il y a maintenant des go. Et tu as la possibilité d'avoir n'importe quel go. Et tu ne dois plus pleurer pour une go n'importe comment. Donc il est important que, en travaillant sur ton développement, en voyant la chose autrement, et que tu saches aussi comment fonctionne le monde des femmes. C'est pourquoi la Red Pill fonctionne automatiquement avec le développement personnel. Pour les hommes aujourd'hui, pour notre problème, entre parenthèses, entre guillemets, d'autres savent de quoi je parle. Et ça va beaucoup nous aider. Si tu veux progresser, tu vas entreprendre dans ta vie. On connaît les plus grands freins de l'homme. C'est d'abord les relations. Parce que quand on reçoit un coup là, c'est beaucoup difficile pour qu'on puisse se lever. Et on doit comprendre que sa personnalité, c'est ça qui est plus important, les gars. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des choses que j'aurais mieux connaître plus tôt. J'aurais adapté certains comportements plus tôt. J'aurais dû me conduire ainsi plus tôt. C'est que de nos jours, je pense que je serais un peu plus haut. Mais l'essentiel est que je le connais déjà et j'avance. Et je suis tellement fier du parcours que je suis en train de faire. Mon chemin, je suis tellement fier de mon chemin. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Je pense que c'est quelque chose de positif. Je n'aurais pas dû penser de cela avant. Donc c'est tellement essentiel, les gars. Donc je voulais partager alors ce contenu pour vous donner 8 règles, 8 choses qu'il faudrait automatiquement que tu connaisses. La première des choses, c'est quoi? Les gars, soldats, donne-moi un like, abonne-toi. Si les contenus te plaisent, laisse-moi quelque chose en commentaire. On est ensemble. Big love à toi, soldat. Toujours, toujours et toujours, les gars, au thème. La première des choses, c'est quoi? Soldat, tu dois essayer de te connaître toi-même. Tu vois? Et on a beaucoup ces problèmes-là. On ne se connaît pas soi-même. Se connaître soi-même, c'est quoi? Parfois, prendre du recul, essayer de regarder. Quels sont mes centres d'intérêt? Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Je suis doué dans quoi? Si je fais telle chose, est-ce que je peux m'en sortir? Et on a toujours ce problème. On est du genre à rester dès qu'un ami vient nous chercher par rapport à un autre truc, on est dehors. On comprend qu'il y a telle chose, on est dehors. On comprend que telle personne gagne l'argent sur telle chose, on veut aussi faire. On comprend que telle personne est dans tel domaine, apparemment ça lui rapporte. On court, on veut faire. Ça toutefois connaître dans quoi nous sommes doués. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Pourtant, si on prend du recul, on essaie un peu de se mettre un peu en retrait. On essaie un peu de regarder en nous, qu'est-ce qui me plaît? Et de faire toujours des choses par passion. On ne le fait pas. On est embrouillé, les gars. Et pourtant, les réseaux aujourd'hui sont venus avec des qualités énormes. Tu vois quelqu'un qui fait des études, 14 ans d'études de médecine, il finit par être médecin. Mais quelqu'un se lève un matin à travers les réseaux, l'informatique, tout ce que la science et la technologie nous a apporté là. Il se lève un bon matin, il n'a même pas un an, il se fait des revenus plus que celui-là qui a fait 14 ans d'études. Ils vont seulement venir bavarder, nous on a fréquenté mieux que vous. Au moins, nous on a connu l'école. Ce n'est pas ça qui est important. C'est de gagner sa vie, d'être bien, de se sentir et de dire ce que l'on pense, de faire ce que l'on aime. Et d'autres le traduisent. Et les réseaux aujourd'hui sont venus apporter un bénéfice en plus à plusieurs personnes. Et on doit connaître, le monde fonctionne aussi avec les réalités. Le monde fonctionne aussi avec ses avancements. Et c'est ça. Donc le fait de te mettre en retrait, ça va te permettre de connaître dans quoi tu es doué. Ce que tu peux au moins se faire, ce qui ne te plaît pas. Quels sont tes centres d'intérêt? Et c'est ça. Et si déjà tu le connais, je pense que tu vas trouver une direction que tu peux avoir. Ensuite, en deuxième position, il y a quoi? On ne fait pas des tri dans nos vies. Il faut savoir faire des tri dans la vie.
il est essentiel. Fais un tri dans ta vie. Il y a des choses que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des amis que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des choses qu'à un certain âge, tu ne dois plus faire. Surtout ce qui ne t'apporte rien. D'autres vont voir que bon, c'est beaucoup difficile. Mon ami là, on se connaît quand même depuis. Mais vous connaissez depuis, il ne t'apporte rien en retour. À chaque fois, c'est toujours des problèmes qu'il va t'apporter. À chaque fois, il va toujours t'amener rien que des soucis, mais il ne résout pas tes soucis. Une fois que tu as des problèmes, il ne peut pas les résolver. Mais chaque fois, il est toujours là avec des soucis. Il ne t'apporte même pas un plus, même dans la discussion. Et chaque fois, quand il constate qu'il y a une réussite dans ta vie, il exprime rien que de la jalousie. Il y a de l'hypocrisie. Et tu le sais. Tu es avec lui. Mais quand tu rentres le soir, tu dis que lui là, c'est un hypocrite. Je le connais déjà. Mais chaque jour, tu es toujours avec lui. Mais ça sert à quoi? Ça veut dire que tu ne parviens pas à faire un tri dans ta vie. Il y a des loisirs qui ne te plaisent pas. Tu as rencontré une go, elle est passionnée par certaines choses que ça ne te plaît pas, ça ne donne pas, mais ça ne vaut pas la peine d'être avec elle, les gars. Ça ne vaut pas la peine d'être avec elle. Et c'est quelque chose qu'on doit savoir. Donc il faut savoir faire des tri dans la vie. En troisième position, il y a quelque chose qui est tellement essentiel et les gars ne savent pas. Les gars, il faut avoir un objectif. Il faut avoir un pourquoi. Oui, c'est la bonne chose. Un pourquoi. Pourquoi je dois me lever tôt le matin? Pourquoi il est impératif que j'aille au boulot? Pourquoi il faut automatiquement que je fasse telle chose? Pourquoi il faut automatiquement qu'à telle heure je dois être présent? Les gars, un homme qui vit sans d'objectif, sans un pourquoi, c'est qu'il n'a pas de vie. Soit même le plus milliardaire, soit même le multimillionnaire, si tu vis et tu n'as pas un pourquoi dans ta vie, c'est que tu n'as pas de vie. Un homme se refait à travers le pourquoi. Qu'est-ce qui te donne cette rage? Qu'est-ce qui te donne la force d'avancer? Nous, on a connu nos parents, nos mamans. Surtout chez nous en Afrique, nos mamans. Chaque jour, elle est dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, il va pleuvoir sur elle. Oui, le soleil, c'est sur elle. Elle est là, elle se bat. Parce qu'elle a un objectif. La réussite de ses enfants, la réussite de telles choses. Elle est déterminée. Elle a des cotisations, elle a des réunions, elle a un truc à faire. Il faut que j'ai un terrain. Il ne faut pas que je parte comme ça. Mes enfants doivent avoir quelque chose, doivent les léguer quelque chose. C'est-à-dire, elle sait que pour elle, son âge est passé. Elle sait que normalement, là, dans la vie, elle ne veut plus trop demander beaucoup de choses, mais elle fait quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel elle s'accroche. Elle est déterminée par rapport à quelque chose, les gars. Et on vit aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'objectif clé. Quand on est rassasié, on est plein, on va se coucher, on va dire que demain, il me faut aussi faire ça. J'ai compris. Un jour, je serai même footballeur. Après demain encore, on a changé de camp. On dit encore que bon, non, il faut que je fasse telle chose. On dit que ça rapporte beaucoup d'argent. Pour finir, on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est. C'est-à-dire, on ne connaît pas vraiment le domaine. On n'a pas vraiment un carnaval, on n'a pas un suivi. On ne sait pas, on n'a pas une détermination, les gars. Et quand tu vis, tu n'as pas d'objectifs. Tu n'as pas une mission que tu sais que bon, je vis pour cette mission. Les gars, ça ne vaut pas la peine, les gars. Franchement, il faut avoir un objectif. Il faut savoir, les gars. Quatrième position, ça c'est pour tous les garçons, les gars. Il faut travailler la testostérone, les gars. C'est important. Quand tu es un garçon, il faut travailler ça. C'est toujours important. Travaille ton corps. Travaille qui tu es. Travaille ta personnalité, les gars. Mets-toi ta forme physique. Évite. Évite, les gars. Prends soin de toi. Évite. Ça, c'est ce qui te rend irrésistible aux yeux de la société. C'est ça qui t'accorde plus de valeur. C'est ça qui détermine quel genre de personne tu peux être. Quel genre de jugement on peut te porter. Bien sûr, on ne vit pas pour les yeux des gens. Mais ça détermine quel genre de personne tu peux être. Même pour toi-même. Même pour ta propre vie. Ça détermine quel genre de personne tu peux être, les gars. Donc, il est important de travailler ça. Se recenser sur toi-même, les gars. Être discipliné. Avoir un programme. Et dire que bon, le matin très tôt, je travaille à partir de 9h. Il faut qu'à 5h, je me suis déjà levé. J'ai fait pratiquement 30 minutes de sport. 1 heure de sport. Avant d'aller au travail très tôt le matin, que je sais que j'ai ma forme physique. Parce que je suis un garçon. Ma testo là, je dois travailler. Ma dopamine là, ça doit être là. C'est ça qui fait ce que je suis. C'est ça qui fait ce que je suis. Je dois être un homme. Aujourd'hui, tu vois un garçon, moins de 30 ans, tu vois, il est obèse. C'est-à-dire, il a le gros ventre. Pas parce qu'il mangeait beaucoup, pas parce qu'il ne prend pas soin de lui. Vous voyez, les gars, c'est parfois gênant. C'est parfois gênant. Et à chaque fois, il faut être discipliné. Et la première discipline commence par soi-même. Sois discipliné déjà avec toi-même. Cinquième chose, c'est une chose qui est tellement importante pour toute autre personne, les gars. Savoir faire ce qu'il faut faire, dire ce qu'il faut dire, au temps et au moment, les gars. Les gars ne le font pas. Il faut dire ce qu'il faut dire quand il le faut. Et faire ce qu'il faut faire quand il le faut, les gars. C'est important, les gars. On ne dit pas ce qu'il faut dire quand il le faut. Ça fait partie aussi de l'intégrité, les gars. On n'a pas ça. On a perdu ça. Ça me fait parfois mal. J'entre dans un débat avec les gars.
On est sur un point, on est en accord. Pas forcément un débat, mais avec les mecs, avec les amis. On est sur un point, on est en accord. Nous sommes en train de causer. Quelqu'un te dit que pour moi, je vois ceci. Pour moi, je constate telle chose. J'aurais aimé que ce soit comme ça. Mais il suffit qu'une go vienne. Elle donne un avis différent de pour lui là. Il change carrément. Tu vois, rien n'est cohérent avec ce qu'il pense. Rien n'est cohérent avec ce qu'il veut. Rien n'est cohérent vraiment avec ses réalisations et tout. Il n'est pas cohérent. Il suffit seulement qu'une personne dise autre chose. Automatiquement là, ça part de données là, ça part de détermination là, ça change. Vous voyez un peu les gars. Il n'a pas d'intégrité. Les gars, c'est quelque chose qui est important pour tout homme. Il faut savoir être seul. Parfois, il faut prendre du recul pour être seul, pour pouvoir mieux avancer. Vous savez, le plus grand ennemi aujourd'hui de la société, c'est ton prochain. C'est ton frère, c'est ton camarade, c'est ton ami là. C'est lui le plus grand ennemi aujourd'hui. Parfois, il faut se retirer, parfois, il faut se reculer de certaines personnes. De faire ce qu'on appelle l'autocritique. Tu vois, l'auto-remise en question. Personnellement, intérieurement. Tu vois, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? De savoir à un certain moment que je peux avancer seul. De savoir à un certain moment que je peux faire sans compter aussi sur les autres. De dire toujours que, bon, moi seul, je peux aller en boîte de nuit aujourd'hui. Je n'ai pas besoin chaque fois que non, je vais partir avec un ami, deux amis, trois amis, ils vont m'accompagner. Si quelque chose arrive, je sais que, bon, nous sommes en groupe, je compte sur les autres. C'est faux. Parfois, il faut être seul. Parfois, il faut aller seul. Vivre des expériences seul. Ça te permet de grandir, ça te permet de mûrir. Ça te permet d'acquérir beaucoup de choses que tu ne peux même pas t'imaginer un instant. Ça, ce sont des choses que j'ai vécues. Ce sont des situations que j'ai eu à traverser. Et j'ai compris à un certain moment, être seul, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à un certain moment dans ta vie. Surtout quand tu veux traverser certaines situations, les gars. Et c'est ça. Et c'est ça, les gars. Comme surplus, ce que je peux dire, les gars, n'ayez jamais peur des challenges. Toujours aller en challenge. Challenge de la vie, que rien ne te fasse. D'ailleurs, je le dis toujours, les gars, on ne connaît pas nos limites. Personne ne peut me dire que ma limite, c'est telle. On ne connaît pas nos limites. Nos limites dépendent de notre force, la force que nous avons, psychologique. Chaque fois qu'on est déterminé, on va toujours surpasser nos limites. À un certain moment, parfois, on se dit peut-être qu'on ne peut plus ici. Ici, c'était bon. Je suis tellement épuisé. Je ne peux plus. C'est déjà trop. Je ne peux plus supporter. Mais à chaque fois que tu essaies de fournir un peu d'effort, tu vois, tu continues toujours. Tu es toujours en train de surpasser les choses, les gars. C'est un peu ça. Tu vois, beaucoup de gens qui ont abandonné ne savent pas. Peut-être qu'ils étaient déjà à un pas de réussite. Ils ne savent pas à quel niveau ils étaient déjà. Tu vas fournir un peu d'efforts. Tu vas fournir des efforts. À un certain moment, quand tu ne vois pas des résultats, tu vas te décourager. Tu vas dire, je vais abandonner. Mais tu ne sais pas que peut-être il te reste seulement un seul coup. Pousse juste la porte là. Tu es arrivé. Mais tu te dis, tu as abandonné. Mais tu te dis peut-être que ça, j'ai atteint mes limites, les gars. On n'a pas de limites. On ne connaît pas nos limites. Vaut mieux à chaque fois, on va être déterminé. Et une fois qu'on a choisi quelque chose, les gars, allons dans nos challenges. À chaque fois, les gars, allons dans nos challenges. Allons dans nos challenges. Ce sont des choses que j'aurais aimé connaître plus jeune, plus tôt. Mais je le connais. Et ça a beaucoup transformé ma vie, les gars. Je pense que si tu essaies de faire toutes ces choses-là, tu deviens un mec irrésistible aux yeux de la société. Tu deviens un garçon accompli. Tu deviens un alpha, comme on le dit toujours. Un alpha. Ça, tu deviens un alpha, les gars. Et là, la red pill, ça te permet juste de savoir comment faire les choses, de savoir comment tu conduis, parce que l'une le connaît beaucoup assez. On apprend toujours tous les jours. C'est normal, c'est important, les gars. Mais je pense que ça, c'est l'essentiel. C'est le truc moteur, juste pour toi, pour ton fonctionnement d'homme. Pour que tu sois vraiment irrésistible, comme je l'ai dit, aux yeux des autres, aux yeux de la société, et même pour toi-même. Au tep à toi, Soda, abonne-toi, active la cloche de notification, laisse-moi quelque chose en commentaire, Soda, on est ensemble.